Depuis son élection, Valérie Plante occupe le rôle de leader adjointe de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal. Elle est mairesse suppléante dans l'arrondissement de Ville-Marie, vice-présidente de la commission de la présidence du conseil de ville, membre de la commission de l'inspecteur général et également porte-parole de Projet Montréal pour les dossiers du centre-ville et du tourisme. Madame Valérie Plante, bonjour. Bonjour, bonjour. Quelle charge avez-vous? Beaucoup de travail. Quel bilan vous tracez de 2014? Une année haute en couleurs, définitivement. En fait, au point de vue, je suis allée à 3 niveaux. Tout d'abord, au niveau personnel, nouvellement élue avec Projet Montréal dans Sainte-Marie. Donc, une année d'apprentissage parce que c'est ma première fois en politique. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, une année d'apprentissage pour moi. Au niveau du parti de Projet Montréal, le parti avec lequel je suis, on a vu dans les derniers mois un changement de chaise. Donc, M. Bergeron qui s'est joint à l'exécutif de l'administration en place. Est-ce que ça change vos priorités? En fait, non, pas du tout, parce que, en fait, nous, les priorités sont décidées par la base. On est le seul parti à Montréal dont la plateforme électorale, nos idées, nos projets sont décidés par les membres de Projet Montréal. Donc, non, ça ne va pas changer parce que, et pour nous, ça demeure la priorité là, de toujours améliorer la qualité de vie des gens. Et pour nous, ça passe par de l'habitation, l'accès au logement. Nous, on veut garder les familles à Montréal, puis de créer des quartiers dynamiques, intéressants, où il fait bon vivre, il fait bon travailler. Donc, pour les priorités, ça ne change pas, mais évidemment, ça donne beaucoup d'énergie au parti. On en avait besoin. La réforme du financement des arrondissements qui a été proposée par l'administration Coderre s'applique depuis le 1er janvier. Y voyez-vous des inconvénients majeurs pour l'arrondissement Ville-Marie? En fait, ça va être, elle vient d'être mise en place. Donc, on va voir comment ça va se dérouler. Il va falloir être vigilant. Moi, c'est ce que j'ai dit en acceptant ce budget-là, cette réforme-là, en disant il va falloir être très vigilant dans Ville-Marie. On est le quartier des affaires, on est le centre touristique, on a des quartiers comme Sainte-Marie, Saint-Jacques avec plein de problématiques sociales. Donc, de couper dans le budget comme on s'apprête à le faire, il va falloir être vigilant qu'il n'y ait pas que ça n'ait pas d'impact sur les services aux citoyens. Et récemment, on a eu un exemple quand même là, de ce à quoi ça pourrait ressembler au niveau de la collecte des déchets. On sait que la réforme des arrondissements, du budget d'arrondissement dans Ville-Marie, on coupe 9,5 cette année au niveau de la collecte des déchets. Et il y a eu quelques sorties dans les médias au niveau de la propreté de la rue Saint-Denis, de la rue Sainte-Catherine. Donc, on peut se demander si déjà c'était pas fabuleux, c'était pas parfait, en coupant davantage, qu'est-ce qui va arriver? Donc, pour l'instant, c'est en mode vigilance et en mode on observe la situation. Depuis le 1er janvier également, il y a 38 des rues locales transformées en artères dans la métropole. Qu'est-ce que ça va changer pour le citoyen? Expliquez-nous un peu. Oui. Les réseaux artériels, Oui. les réseaux... Local, qu'est-ce que ça fait? Oui. Rapidement, c'est que tout ce qui devient artériel, c'est maintenant la ville-centre qui va s'occuper de ces rues-là. Alors qu'avant, les rues locales dans Ville-Marie, c'était l'arrondissement de Ville-Marie qui s'en occupait. Ma plus grande préoccupation par rapport à ça, c'est que ça éloigne le citoyen des instances décisionnelles. Par exemple, si vous aviez un citoyen un problème avec sa rue parce qu'elle est endommagée, le trottoir est brisé, bien avant, il me contactait moi ou le 311 et à partir de là, on commençait des démarches pour voir comment l'arrondissement, qui est près du citoyen, peut améliorer la situation. Maintenant, ce bout de rue-là, qui deviendrait artériel, on devrait passer à la ville-centre. Donc, ça signifie probablement plus de délais, plus de temps et on tombe dans une très grosse machine. Alors, pour moi, c'est ce lien avec le citoyen en fonction des besoins qui me préoccupe énormément. Il y a aussi le prolongement de l'autoroute 19 qui va se faire entre Laval et Bonne-Filion, je pense. Là. Oui, tout à fait. Et ça va augmenter la circulation sur Papineau, qui est quand même une artère. On parle véritablement d'artère centrale et qui est déjà
lourdement congestionnées. Et vous dites que ce prolongement, c'est un gaspillage, et je vous cite là, un gaspillage de fonds publics qui ne fera que détériorer notre qualité de vie. De vie. Expliquez-vous un peu. Bien, les faits, vous venez de les dire, en fait, c'est que bientôt, le gouvernement va investir 600 millions pour un tronçon de 8 km qui dessert à peu près 6 000 usagers par jour, des gens qui rentrent en ville avec leur voiture. Alors, en fait, c'est 6 000 usagers de plus qui vont être sur cette route-là, pardon. Donc, encore plus de voitures qui rentrent dans Montréal, alors que, de l'autre côté, l'administration en place et le gouvernement du Québec ne soutient absolument pas le développement d'infrastructures au niveau du transport en commun. On n'a pas eu de nouvelles stations de métro sur l'île. Laval est une chose, mais sur l'île depuis 20 ans. Et puis, cette autoroute-là qu'on s'apprête à faire, en rien ne va soutenir les gens qui viennent de la banlieue et même les Montréalais à utiliser les transports en commun. Donc, on a l'impression qu'on répète toujours la même histoire, où est-ce que Montréal est toujours, elle va toujours continuer d'être autant, sinon plus engorgée. Alors, puis il faut savoir, quand on rentre par Papineau, c'est des quartiers résidentiels, là. C'est des petites rues, c'est des écoles, c'est des milieux de vie. Puis là, qu'on va encore plus, il va y avoir encore plus d'embouteillages, puis encore plus de problèmes de sécurité. Et à ce niveau-là, il n'y a rien qui est pensé par rapport à la rentrée de la ville. On fait un tronçon d'autoroute. Il y a le comité Logement Ville-Marie qui organisait une mobilisation parce qu'on voulait bonifier l'accès au logement des familles du secteur Ville-Marie. Quelles sont vos actions, vous, là, oui. Dans ce dossier? Tout d'abord, le travail là, du comité Logement Ville-Marie est fabuleux. On a besoin d'organismes comme ça qui nous donnent les données de terrain pour nous aider, nous, à l'arrondissement, à prendre les bonnes décisions. Ce qu'il faut, c'est protéger le parc locatif. Ça, c'est vraiment important parce qu'il existe plein de grands logements dans Sainte-Marie, mais s'ils se transforment en condos, on en perd et aussi ils deviennent moins abordables. Il faut aussi travailler, et c'est ce qu'on fait déjà, avec les promoteurs pour les encourager à créer des logements de plus grande taille. Parce que ce qu'on voit dans l'arrondissement présentement, c'est plein de condos, mais des petits condos, je dirais même des micro-condos dans certains cas, ce qui n'est absolument pas favorable aux familles. Donc, c'est assez complexe parce qu'il faut mettre différentes forces en présence, entre autres le comité logement, l'arrondissement de Ville-Marie, mais il faut aussi que l'administration en place ait la volonté ferme de soutenir les familles pour rester à Montréal. Parce qu'on le sait, c'est très dispendieux. Dans Ville-Marie, ça coûte très cher. Un autre dossier maintenant, celui du réaménagement de la rue Sainte-Catherine-Ouest. Oui. Vous dites que l'aménagement du quartier des spectacles doit être poursuivi à l'ouest pour éventuellement être poursuivi vers l'est. Et vous parlez d'un aménagement de type hybride. Oui, l'aménagement de type hybride, c'est ce qu'on voit, par exemple, dans le quartier des spectacles. Alors, c'est vraiment un aménagement de rue qui permet d'être modifié selon les besoins. D'accord. Alors, oui, c'est une route pour les voitures, mais il y a un festival, ça devient une place. On s'entend, c'est pas les trottoirs qui bougent, mais c'est vraiment un aménagement qui, à l'œil, à l'utilisation, fait qu'on peut vraiment en profiter au maximum. Ça peut même devenir une place publique. Donc, le meilleur exemple, c'est la place des spectacles, où est-ce qu'il y a les grandes fontaines. Hein, on s'en sert pour le festival de jazz. On peut ici circuler. Oui, mais là, on parle du prolongement, disons, de l'Est et de l'Ouest. Vous prônez ce même type d'aménagement. Oui, tout à fait. Ça pourrait être dans le village, ça pourrait être un peu plus vers l'ouest aussi. C'est vraiment de faire en sorte qu'on ne soit pas cantonné avec une utilisation seulement pour les voitures, en fait. Qu'on soit plus adapté aux réalités des citoyens. Vous êtes porte-parole officielle en matière de tourisme et pour le centre-ville. Quel jugement portez-vous sur les actions de l'administration Coderre dans ce dossier? De prime abord, je pense que ça a été une bonne année. Enfin, je vais surtout regarder pour le bilan. M. Coderre, avec son administration, a réussi à convaincre le Grand Prix de rester à Montréal. Bon, il y a des pour et des contre, mais il reste que c'est quand même un moteur important là, du tourisme à Montréal. Puis on a aussi tous nos grands festivals qui sont là. Et bien que ce soit avant l'arrivée de l'administration Coderre, la place des spectacles est un grand succès, justement pour desservir ces besoins là, qu'on a de spectacles et tout le réaménagement tout autour. Ceci étant dit, moi, je souhaite que dans Sainte-Marie, on puisse développer le côté culturel un peu plus, pas juste dans le quartier des spectacles. D'autres problématiques également dans ce secteur, c'est l'itinérance. Oui. Quelle est votre stratégie? La stratégie, il faut vraiment développer plus de maisons de chambre, entre autres, parce qu'on sait que les maisons de chambre ou avoir un endroit où habiter, c'est souvent la dernière
la dernière possibilité avant de tomber dans l'itinérance permanente. Donc, mais pour l'instant, les maisons de chambre à Montréal, il n'y en a pas assez, ils ne sont pas nécessairement bien entretenus. Et encore une fois, acheter des terrains, c'est très dispendieux. Mais j'espère que la Ville de Montréal va être plus initiateur de projets comme celui-là, tout en continuant à travailler avec les organismes terrains qui font un travail incroyable. Il y a un autre dossier qui vous tient très à cœur, c'est le verdissement. Oui. Parce qu'on veut contrer les îlots de chaleur. Je vais vous poser une Rapidement. question. Oui, on est rapide. Hein? C'est correct. Quelles sont les actions que peuvent poser les citoyens pour verdir leur propre petit Ouais. territoire? Là? Bien, en fait, je pense aux citoyens, c'est sûr qu'ils peuvent verdir leur jardin, mettre des fleurs et tout ça, mais honnêtement, pour moi, je trouve que ça devrait être une responsabilité de l'arrondissement et de la ville. Parce que dans Sainte-Marie, on a plein de terrains vacants. Et ça, c'est des îlots de chaleur, en plus d'être très laids pour tout le monde. Alors, honnêtement, j'encourage les citoyens, mais je veux surtout que ça soit une responsabilité de la ville et de l'arrondissement de verdir ces îlots de chaleur. Sans vouloir vous oppresser, on va passer à une autre question. Il y a le service de vélo libre-service, le fameux Bixi, Oui. maintenu. On a appris que c'était maintenu Oui. en 2015, un dossier que vous avez soutenu. Tout à fait. Est-ce que la pérennité de ce service est maintenant assurée malgré les déficits? Bien, en fait, M. Coder a pris un engagement pour la prochaine année. On est très contents. On a beaucoup mobilisé la population. Et même s'il y avait un déficit, il faut savoir que ça demeure le moyen de transport public le moins cher. Oui. Et ça sert à désengorger les routes. Alors, que ce soit autobus, Bixi ou tout autre moyen de transport qui peut, Vous êtes comment preneuse. dire, comment? Ah Vous oui, êtes preneuse. oui, tout à fait. Il y a la motion de votre parti, là. Oui. Ça, c'était pour la mise en place d'un bain portuaire dans le Vieux-Port de Montréal. Hey, on en a des idées, hein? Ça a été adopté à l'unanimité Oui, tout à fait. en août dernier. Oui. Donc, c'est l'ensemble des élus. Oui. Et de quoi s'agit-il précisément? Bien, nous, ce qu'on souhaite, c'est regarder un peu on a regardé ce qui se faisait, entre autres, en Scandinavie. Notre modèle, c'est Copenhague. Mais imaginez, là, vous avez une espèce de piscine, mais à même le fleuve Saint-Laurent. Alors, c'est incroyable et ça serait, en fait, une façon d'attirer du tourisme. On a déjà notre plage près du quai de l'Horloge, au centre-ville. On va se baigner dans le fleuve. Ça se fait ailleurs. Pourquoi qu'on ne le fait pas, nous? Vos bons coups en 2014. Ah, les bons coups, oui. Oui. Je suis très heureuse de dire que ma préoccupation première dans Sainte-Marie, c'est l'apaisement de la circulation. On est le district où est-ce qu'on utilise le moins notre voiture et pourtant, on est envahi par les voitures et les camions chaque jour. Pont-Jacques-Cartier, Notre-Dame et tout ça. Alors, j'ai commandé, avec l'aide de l'administration, un plan de déplacement local pour le pôle Frontenac, entre autres, où on va pouvoir faire des ajustements pour apaiser la circulation, pour que les gens se sentent en sécurité à se promener et autour des écoles également. Madame Plante, priorité pour 2015. Ben, c'est pas mal ça, je pense. Je vais continuer cette priorité-là. Que souhaitez-vous à nos téléspectateurs et aux Montréalais Oui, pour cette nouvelle année? Bien, les téléspectateurs, je le souhaite. Bon, je vais y aller avec la santé. Moi, C'est ça, vos oui, études. voilà, c'est ça exactement. Oui, oui. Mais je souhaite aussi des citoyens engagés qui vont continuer à contacter leurs élus, qui vont continuer à venir dans les conseils d'arrondissement pour nous dire leurs idées. Parce que pour moi, une démocratie, c'est ça. Et j'ai besoin des citoyens qui me disent ce dont ils ont besoin. Ils sont mes yeux et mes oreilles. Alors, je leur souhaite de continuer à s'engager. Valérie Plante, merci beaucoup. Merci beaucoup.